particulièrement nuisible pour l'Afrique. Il s'appelle Wassim Nasr ou Nassim Ouassra. C'est lui le communicant principal des organisations terroristes. Lui aussi, il est intervenu sur l'attaque terroriste de ce 17 septembre au Mali. Je voudrais que vous écoutiez ses propos et qu'on analyse ensemble. J'ai reproduit un extrait de ses propos que d'ailleurs, mon frère, eh bien, le lanceur d'alerte burkinabé Ibrahima Maïga a utilement publié sur sa page, ce qui m'a permis très facilement de reproduire l'extrait. Je salue mon frère Ibrahima Maïga. Hein? Eh bien, activiste, militant, éveilleur de conscience, vigie du Burkina Faso et de l'Afrique. Ibrahima Maïga continue ce travail. Alors, je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit Wassim Nasr. Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas encore d'image qui prouve qu'il y a des aéronefs qui ont été brûlés. Donc voilà la situation à l'heure où on parle. Voilà. Donc ce monsieur-là qui s'appelle... Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. Ouais. On n'a pas la preuve en image. Donc, Répétez vos propos. Il parle sur France 24. Et après le communiqué, les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas encore d'image qui prouve qu'il y a des aéronefs qui ont été brûlés. Donc voilà la situation à l'heure où on parle. Donc, les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été... Wassim Nasr, dans l'extrait que je vous fais écouter, Wassim Nasr nous dit qu'il était en contact avec les assaillants avant leur attaque et après leur attaque. Puisqu'ils ont publié leur communiqué après l'attaque. Lui, il était en contact avec les assaillants de Bamako avant l'attaque. Avant que le communiqué ne soit publié, c'est-à-dire avant que l'attaque ne soit faite, Wassim Nasr, le journaliste de France 24, dont je vous ai parlé dans la conférence d'hier, en vous disant qu'il fait partie d'un trio infernal et nuisible à l'Afrique, avec le hibou de Dakar, Serge Daniel, et l'autre, le journaliste Attire Larigot, Marouane Ben Yamed, le sniffer de Paris. Je vous ai dit que ces gens-là vivent, eh bien, du commerce médiatique de la terreur africaine. Je vous ai dit ça. Hier, je vous ai donné une conférence dans laquelle je vous ai parlé de... C'était le dernier sujet de la conférence d'hier. Vous vous en souvenez ou pas? Mais vous êtes mes témoins, hein? C'est vous qui êtes les co-distributeurs des pains spirituels de la liberté. Vous êtes les membres du Festival des vérités crues. Est-ce que moi, je ne vous ai pas dit que ces trois individus sont très clairement au cœur du système de diffusion et de propagande des actions terroristes? Je vous ai dit ça hier. Et je vous ai dit de faire très attention à ce qu'ils disent. Non pas simplement attention parce que ce qu'ils disent est dangereux, mais il faut les analyser et empêcher qu'ils traumatisent inutilement nos populations. Je comprends que les autorités aient veillé à leur retirer l'audience qu'ils avaient en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même continuer à noter ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent, il y a des indices intéressants. Nassim Ouassra, qui est supposé être un journaliste donc, de France 24, est au courant des projets des groupes terroristes avant que ces projets soient mis en place. Il est au courant pendant qu'ils sont mis en place et il est au courant après. Il est chargé du suivi de la programmation, de la réalisation et de l'exploitation des événements terroristes. C'est ça sa vraie fonction. Pour moi, ce n'est pas un journaliste, c'est le chef de la propagande terroriste contre les peuples africains. C'est un chef de propagande. Écoutez à nouveau, hein, parce que vous pouvez avoir été distrait pendant qu'il parle. Ouassra, donc vous étiez au courant avant, oui. On dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Donc lui, il est au courant. Il est en contact avec ceux qui attaquent le Mali avant leur communiqué et après leur communiqué. C'est-à-dire qu'il fait partie du QG qui réfléchit aux attaques terroristes. Et il écrit d'ailleurs cela hein, dans son post publié sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a dit là? Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué, mais on n'a pas encore d'image qui prouve. Il dit, selon source propre, Wassim Nasr écrit ceci. Mali, selon source propre, l'attaque a été préparée de longue date. Elle est toujours en cours. La capitale est dans le viseur. Ce n'est peut-être qu'un début.
selon les contacts avec les assaillants, plusieurs morts à l'école et des aéronefs ont été incendiés à l'aéroport. Ça, c'est ce que dit Wassim Nasr. Vous entendez? Un journaliste de France 24 qui est en relation intime avec les groupes terroristes, qui sait longtemps avant qu'ils attaquent, qu'ils vont attaquer, qui suit l'évolution de leur attaque et qui s'occupe de propager les échos de leur attaque. Le comportement de Wassim Nasr ne vient-il pas vous confirmer que c'est une attaque profitable au néocolonialisme? Le comportement de Wassim Nasr ne vient-il pas vous confirmer que l'attaque qu'a subie aujourd'hui encore le Mali est une attaque qui est de la même nature que celle que la Libye a subie en 2011? Lorsque Nicolas Sarkozy, pour le compte de la France, Obama, pour le compte des États-Unis, Cameron, pour le compte de la Grande-Bretagne, associés dans l'OTAN, ont bombardé pendant 6 mois la Libye, ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, qui peut encore douter que l'attaque qui a eu lieu à Bamako fait partie du même style d'attaque que celle que nous avons vue à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024, où étaient clairement associés Al-Qaïda, l'État islamique, l'armée ukrainienne, c'est-à-dire l'OTAN, avec la complaisance, bien sûr, du régime algérien d'Abdelmajid Tebboune, la complaisance du régime sénégalais de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui héberge toujours actuellement un ambassadeur d'Ukraine qui a ouvertement revendiqué la participation de son pays au massacre des soldats du Mali. Qui d'entre vous continue à douter que c'est la même déstabilisation continentale que l'Afrique connaît par le fait de l'OTAN depuis 2011 et que c'est elle qui se poursuit maintenant de manière ouverte? Hier, j'ai donné une conférence sur l'unification des forces impérialistes. Et je vous ai bien expliqué que désormais, il n'est même plus possible de cacher le jeu de ceux qui attaquent l'Afrique. Ils se sont affichés à Tinzaouaten. À travers les propos de Wassim Nasr, ils s'affichent à Bamako. Ils se sont affichés dans leur attaque sauvage et barbare contre la Libye avec des motifs fallacieux. La démocratie, les droits de l'homme, qui finalement ne se sont pas avérés puisque les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir qu'ils avaient attaqué la Libye pour empêcher Kadhafi de créer la monnaie continentale africaine qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les économies africaines. Voyez-vous comment les choses sont claires maintenant pour les Africains et qu'il faut une lâcheté extraordinaire pour ne pas reconnaître que c'est une déstabilisation pensée par l'alliance militaro-politique occidentale que le continent africain subit. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois latino-américain, avec la masse d'informations maintenant qui sont à la disposition des millions de citoyens, des dizaines de millions et même des centaines de millions de citoyens du monde, c'est la même déstabilisation. Partie du saccage de la Libye, du vacillement des États sahéliens. C'est cette déstabilisation qui se poursuit sous nos yeux. Et le comportement de Wassim Nasr vient nous rappeler étrangement celui de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Wassim Nasr, en réalité, accompagne et aide les terroristes qui ont attaqué le Mali à faire écho de leurs crimes. Mais il y a mieux. Wassim Nasr et Serge Daniel et Marwan Ben Yamed, notamment, passent encore leur temps à appeler ceux qui attaquent l'Afrique des djihadistes. Ils sont les seuls à les appeler djihadistes. Les Africaines et les Africains avertis savent que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Ce n'est pas une guerre sainte qui est menée contre l'Afrique. Ce n'est pas une guerre religieuse. Les terroristes, là, sont des mercenaires qui ont été, dès la Libye, armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique. Ce sont des mercenaires impérialistes et néocolonialistes qui attaquent l'Afrique. Le concept de djihadiste ne passe plus. Les Africains ne croient plus qu'on vienne tuer des musulmans pour les forcer à être musulmans. Ce n'est pas possible. C'est du terrorisme à finalité néocolonialiste, à finalité impérialiste. L'enjeu, c'est le contrôle des richesses de l'Afrique. C'est tout.
vous reconnaîtrez dans les éléments de langage de ce Wassim Nasr, de ce Marwan Ben Yamed, de ce Serge Daniel, tout le narratif qui s'est effondré. Parce qu'ils ont perdu, justement, ce qu'ils appellent eux-mêmes la guerre informationnelle. Leurs mensonges ne passent plus. Non, l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Il n'y a pas de guerre de l'islam contre les Africains. Ceux qui attaquent les Africains ne sont pas des musulmans. Ce sont des bandits, des mercenaires qui ont été enrôlés par des puissances néocolonialistes et impérialistes otaniennes depuis 2011 et qui sont armés et financés par elles. Voilà la vérité. Et nous devons cela aux peuples africains en souffrance. Nous devons répandre cette vérité partout. L'Amérique doit le savoir. L'Europe doit le savoir. L'Asie doit le savoir. L'Amérique latine doit le savoir. L'océan Atlantique doit le savoir. L'océan Indien doit savoir que les Africains savent que c'est la grande déstabilisation otanienne de 2011, partie de Libye qui se poursuit jusqu'au Mozambique. C'est la même déstabilisation. C'est le même programme qui s'applique même aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est le même programme. L'ordre par le chaos. Le capitalisme du désastre, qu'a si bien théorisé dans son beau livre Naomi Klein. Voilà. Et c'est ce premier sujet que je voulais traiter en guise vraiment de contribution à la lutte du peuple africain du Mali, de tous les peuples africains contre le terrorisme. Alors, cette attaque met le peuple malien et le peuple africain en général face à ses responsabilités. La société civile, la société politique du Mali doivent montrer une fois de plus leur unité face à l'adversité. Autour des autorités, autour de l'armée, autour du président Assimi Goïta, des mobilisations exceptionnelles doivent avoir lieu dans les prochains jours pour rappeler un message ferme aux terroristes, un message ferme aux puissances néocolonialistes et impérialistes, à savoir que la révolution malienne, la révolution panafricaniste, la révolution de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont invincibles. Il faut que la société civile et la société politique du Mali, la société civile, la société politique de l'AES, il faut que les sociétés civiles africaines, dans les prochains jours, se mobilisent massivement pour le retrait total des troupes de l'OTAN du sol africain. Car c'est la présence des bases militaires de l'OTAN qui est la source fondamentale de la déstabilisation du continent africain. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit hier que la grande pétition et les grandes mobilisations qui doivent commencer sur tout le continent concernent toutes les bases de l'OTAN. Car en fait, l'OTAN est le parapluie géostratégique, géopolitique de la déstabilisation africaine. C'est à l'intérieur de ce parapluie qu'opère le néocolonialisme français. C'est à l'intérieur de ce parapluie qu'opèrent les groupes terroristes. Il nous faut nommer le chat comme étant le chat. L'Afrique ne veut plus de base militaire de l'OTAN sur son sol. On voit l'empressement avec lequel ils quittent le Niger et sont en train de nicher en Côte d'Ivoire, alors qu'on leur a demandé de rentrer aux États-Unis. Go back home. American troops, go back home in America. There are no African troops in America. America is not under occupation of any kind of African troops. There are no African troops in Europe. There are no African troops in Asia. There are no African troops in Latin America. So, remove all your troops from the African soil now, NATO. Go home. Go back in the northern part of the Atlantic Ocean. You have no place on our native continent, Africa. Vous comprenez pourquoi des grandes mobilisations panafricanistes continentales s'imposent? Parce que vous voyez très bien que c'est la même déstabilisation. Alors que le peuple malien, mon peuple africain,